Aujourd'hui, l'évangile de Luc, hein, Luc 9, 51 à 52, à 62, nous présente un Jésus plutôt pénible, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là quand vous avez lu le texte, mais il paraît plutôt pénible, Jésus, dans ce texte, hein. En fait, là, il y a trois individus qui sont plutôt bien intentionnés, hein, bien intentionnés, qui font la rencontre du Christ. Le premier lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Le deuxième répond à l'appel de Jésus, hein, mais lui demande d'abord un délai. Et le troisième accepte immédiatement, mais souhaite d'abord dire au revoir à sa famille avant de partir. Mais quand on regarde bien le texte, en fait, on voit que Jésus attend de chacun de ces hommes un engagement total et immédiat de leur part. À celui qui dit je te suivrai partout où tu iras, Jésus lui fait comprendre de la profondeur de son engagement. C'est comme si Jésus pour simplifier, en fait, c'est comme si Jésus lui dit, ah, tu veux me suivre, mais sais-tu ce que cela implique vraiment de me suivre? Le chemin que je vais emprunter est difficile et il passe par la croix. C'est comme si Jésus lui dit ça. C'est un chemin exigeant, celui de renoncement, du renoncement. Jésus lui fait comprendre que le chemin qu'il s'apprête à emprunter va lui faire prendre une certaine distance avec sa famille. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, là, si vous regardez bien, Jésus est toujours sur les routes. Jésus ne reste jamais longtemps à un seul endroit, il est toujours sur les routes. Et d'ailleurs, pour actualiser un peu les choses, demandez à ceux qui prêchent l'évangile combien de temps ils passent sur les routes chaque année. En fait, suivre Jésus implique de se détacher de certaines relations sociales et familiales. Je répète, suivre Jésus implique de se détacher de certaines relations sociales et familiales, de certains biens et de certaines habitudes aussi. Là, ici, Jésus avertit que le suivre n'est pas anodin. Le suivre entraîne des conséquences. Le suivre, c'est s'engager aussi à partager sa vulnérabilité et à s'engager entièrement dans ce qu'on appelle le don de soi. Ici, en fait, hein, dans ce texte, Jésus décentre son premier interlocuteur de sa pleine confiance. Parce que des fois, nous, dans notre zèle, on pense on va pouvoir tout faire. On pense vouloir qu'on pourra changer le monde, en fait. Jésus décentre son premier interlocuteur de sa pleine confiance, fondé sûrement sur une vision très militante aux allures d'un zélé. Jésus ne lui donne pas d'instructions spécifiques, hein, mais l'avertit plutôt des conséquences possibles. Jésus ne lui dit pas faut faire ceci ou faut faire cela. Il avertit seulement des conséquences possibles. Parce que l'homme, emporté par son enthousiasme, n'a pas réalisé que Jésus serait rejeté par le monde et subirait une mort atroce sur la croix. Jésus va subir une hostilité de la part des gens. Et cette hostilité envers Jésus
pourrait également s'étendre à ses disciples. Pour ce qui est du deuxième personnage, hein, c'est Jésus qui prend l'initiative de l'inviter à le suivre. Cependant, au lieu de se précipiter, l'homme demande un court moment pour s'occuper des funérailles de son père. Il demande d'abord à aller enterrer son père. Cette démarche, hein, paraît justifiée, étant donné les circonstances. Mais la réponse de Jésus est surprenante, et assez surprenante, mais cette réponse de Jésus met en évidence l'importance de la mission de proclamer le royaume de Dieu. La mission de Jésus, cette mission doit l'emporter sur tous les autres devoirs. La mission de Jésus doit l'emporter sur tous les autres devoirs. C'est ce que Jésus veut faire comprendre ici, y compris ceux liés à la tradition ou à la famille. Proclamer le règne de Dieu doit être la préoccupation première. Donc, en suivant Jésus, vous acceptez de mettre l'annonce du royaume de Dieu au premier plan. Et on le sait tous, hein, ceci peut parfois aller à l'encontre des tendances actuelles de notre société. Notre société nous dirige des lois. Notre famille, on a des obligations familiales aussi des fois. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en fait, en Galates 5.1, en fait, ne vous mettez plus sous l'esclavage aux Égyptiens. Parce que ce qu'il faut nous fait comprendre aussi, en fait, c'est que des fois, nous sommes sous l'esclavage de ce que pensent les autres. Et cela nous empêche de répondre à l'appel de Jésus. Qu'est-ce que les autres vont dire? Nous sommes sous l'esclavage aussi de la loi des hommes. Mais Jésus ici dit, proclamer le règne de Dieu doit être la préoccupation première. Le troisième individu est prêt à se joindre à Jésus. Mais ce troisième individu qui est prêt à se joindre à Jésus exige seulement un court délai pour dire adieu à sa famille. Laisse-moi dire au revoir à ma famille, à mes parents. Selon nous, hein, il s'agit aussi d'une demande parfaitement justifiée. C'est une demande parfaitement justifiée. Mais en disant, quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu, Jésus souligne que tout engagement à sa suite doit bannir tout regard en arrière et engage à un avenir nouveau. Parce que tous ces préparatifs d'adieu ou d'au revoir auraient dû être effectués avant de prendre une décision. Préparatifs de séparation avec nos obligations, tout cela doit être fait et préparé avant de prendre une décision. Toute personne qui met la main sur une charrue se trouve déjà dans un champ, en fait. Imaginez l'image d'une charrue. En malgache, on appelle ça ragrag. Un bon cultivateur doit seulement commencer à avancer au gré des tâches, en fait, sans jamais revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Ils ne font pas un aller-retour, hein. Ils vont toujours tout droit, sans jamais revenir en arrière.
L'objectif étant de terminer sa tâche. Pourquoi? Parce que un regard vers l'arrière serait contre-productif, parce que cela ferait dévier la charrue. Raha sady manosika charrue ianao no mierikerika dia tsy mahitsy zany fa mivilivily. Bah, aujourd'hui, hein, de nos jours, pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les tracteurs qui remplacent la charrue. Mais cela n'empêche que les conducteurs des tracteurs doivent lui aussi garder constamment les yeux rivés sur l'avant, sous peine de voir son véhicule s'écarter de sa trajectoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les adieux, les longs adieux ou au revoir, peuvent semer le doute et entraîner des changements de décision. Celui qui veut suivre Jésus doit être focus sur sa mission. Celui qui veut suivre Jésus doit être focus sur sa mission. En Philippiens 3.13, l'apôtre Paul dit, « J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. » Une fois que tu décides d'avancer, avance. Avance. Ne te retourne plus. Ne reviens plus sur tes pas. En fait, si vous avez bien suivi les 3 lectures du jour, hein, le cas de ce troisième homme nous rappelle aussi la rencontre d'Élie et Élisée, nous avons lu tout à l'heure. Le texte de 1 roi 19, plus précisément 1 roi 19, 19, dit que Élisée est en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Avoir 12 paires de bœufs à cette époque-là indique une certaine richesse. Hein. Élisée n'est pas quelqu'un de pauvre où il peut abandonner tout comme cela. C'est quelqu'un de riche. Cependant, Élisée n'a pas hésité à tout abandonner. Il a brûlé sa charrue et a tué ses bœufs. En fait, cette image-là marque la rupture avec toute possibilité de retour en arrière. En faisant ce geste, en fait, en brûlant sa charrue et tuer ses bœufs, Élisée ne reviendra plus jamais en arrière parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien qui l'attend. Il n'a plus rien derrière lui. Il ne peut plus reculer puisqu'il n'a plus rien. Il doit avancer. En outre, le fait d'avoir tout donné aux personnes présentes, parce que le reste de ce qu'il avait, en fait, Élisée, le reste de ce qu'il n'a pas tué ou brûlé, il a donné à toutes les personnes de son village. Donc, le fait d'avoir tout donné aux personnes du village, en fait, qui étaient présentes, constitue donc un véritable festin d'adieu. Leur séparation est maintenant définitive. Cela veut dire que Élisée ne reviendra plus sur ses pas. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Élisée est devenu un grand prophète. C'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Le message pour nous tous aujourd'hui, en fait, frères et sœurs, c'est tout simplement pour nous faire comprendre ce qui est vraiment suivre Jésus. C'est un appel, en fait. C'est quoi l'appel? Qu'est-ce que cela implique de répondre à l'appel de Jésus? Suivre Jésus est toujours une aventure. Hein. C'est une aventure. Elle peut être fatigante, hein, parce que la croix y est inscrite. Chacun porte sa croix. Mais elle peut également être exaltante, parce qu'elle est marquée par la résurrection du Christ. C'est une mort à notre ancienne vie, si vous voulez. Suivre Jésus, c'est une mort à notre ancienne vie et une résurrection vers une nouvelle vie avec le Christ.
C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus aussi, c'est être prêt à s'adresser aux personnes que la société juge infréquentables. Et je précise bien, des personnes infréquentables. Jésus a été moqué, a été critiqué aussi, parce que la plupart du temps, il a fréquenté des gens infréquentables aux yeux des Juifs. Il a fréquenté des païens, il a fréquenté des percepteurs d'impôts, il a fréquenté des prostituées pour les ramener dans le bon chemin. Quand on suit Jésus, quand on répond à l'appel de Jésus, on ne fait pas le tri. Vous ne devez pas faire le tri, je vais prêcher à celui-là ou je vais prêcher à celui-là. Il faut chercher plus loin. Vous ne devez pas faire le tri. Le tri, c'est à Jésus de faire le boulot pour faire le tri. Donc, il faut être prêt à s'adresser aux personnes que la société juge infréquentables, en les traitant avec amour, avec respect, avec intelligence et générosité aussi. Cela exigera de nous de pardonner, de soutenir et de défendre ceux qui sont ignorés, souvent ignorés en raison de leur appartenance, de leur moralité, de leur porte-monnaie aussi, et de leur position sociale ou de leur réussite. Parce que souvent, les gens, quand ils ont un porte-monnaie bien garni, ils ont une telle réussite dans la vie, on a tendance à aller voir ces gens-là et on met de côté le reste. Pour suivre Jésus, il faut adopter une nouvelle façon de penser en renonçant aux distinctions, à l'exclusion et à la discrimination, ainsi qu'à toute idée de privilège ou de supériorité. C'est ça, suivre Jésus. Frères et sœurs, pour ceux qui veulent s'engager à suivre le Christ, en vous engageant à suivre le Christ, ayez toujours en tête que vous allez être incompris, vous allez être moqué, vous allez être détesté des fois. Mais Jésus propose ici, ce texte, en fait, dans ce texte, Jésus propose un contrat honnête à chacun de nous. Je dis bien un contrat honnête à chacun de nous. Jésus est clair dans ce texte. Il ne cherche pas à nous tromper. Il ne dit pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu seras ainsi ou tu seras comme cela. Tu seras riche ou tu seras pauvre. Jésus ne le dit pas. Il propose un contrat honnête à chacun de nous. Il nous fait comprendre les choses. Il dit, là où je vais, ce sera ainsi. Là où je vais, ce sera ainsi. Il n'oblige personne à le suivre. Il laisse toujours la liberté de choisir. Il met chacun devant ses responsabilités. Il ne nous piège pas. En revanche, quiconque souhaite le suivre doit être prêt à être envoyé n'importe où et n'importe quand. N'importe quel moment, en fait. On doit être prêt à être envoyé. Et celui qui veut suivre Jésus sait à quoi s'attendre et s'engage en toute connaissance de cause. C'est à quoi s'attendre. En fait, ça, on l'oublie toujours. On a tendance à l'oublier, ça. On doit savoir à quoi s'attendre et on s'engage tous en connaissance de cause. Il y a un théologien et médecin protestant qui s'appelle Albert Schweitzer. C'est le pionnier, en fait, c'est le pionnier de la médecine humanitaire, en fait. Et il a dit, ce médecin-là a dit, si vous entreprenez une bonne œuvre dans le monde, ne vous attendez pas à ce que le monde vous aide.
Au contraire, attendez-vous à ce qu'on vous barre le chemin par les pires obstacles. C'est-à-dire que si vous engagez à suivre Jésus, il y aura des combats difficiles. Et Jésus nous le dit, en fait, ce sera ainsi. À vous de vous engager ou non. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais derrière tout cela aussi, il y a une grande bénédiction. Et je peux en témoigner de cela aussi. En fait, pour terminer, hein, ce texte-là de Luc, dans ce texte-là, en fait, nous ne savons pas hein, si, en fin de compte, hein, ces trois hommes sont quand même devenus disciples, ou si après mûre réflexion, ils ont préféré rester dans le confort matériel et la sécurité familiale, hein, à l'aventure qui consiste à suivre Jésus. On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. On ignore ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont devenus. Et c'est là la richesse de ce texte, en fait. Jésus nous encourage à évaluer notre propre potentiel d'engagement en nous mettant en garde que le service de Dieu peut entraîner des ruptures. Pour suivre Jésus, il faut oser rompre avec le passé. C'est ça que j'aime bien dans ce texte-là, en fait, pour terminer, frères et sœurs, c'est la question, la problématique qu'on doit se poser, en fait, en lisant ce texte, c'est que si vous aviez été à la place de ces trois hommes, qu'auriez-vous fait? Si vous aviez été à la place de ces trois hommes, qu'auriez-vous fait? Ou si vous aviez été à la place d'Élisée, que feriez-vous? Ça, c'est la question qui reste et que chacun connaît sa réponse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.